Cette année, le groupe est composé de 7 pêcheurs. Yannick, Cédric, Philippe, André, Gilbert, Eric et Sébastien. Pour ce début de séjour, je pars avec 4 d'entre eux dans l'un des endroits les plus sauvages du séjour. Ce parcours se trouve à plus d'1 heure de piste où l'usage d'un 4x4 est fort rassurant, dans des paysages grandioses typiques de l'Ouest américain. Pas encore bien remis du décalage horaire, les pêcheurs se demandent bien où je les conduis. Dans la voiture, l'excitation est palpable. Après une petite marche d'approche à travers les marécages, nous arrivons dans un barrage de castors où la densité de truites de toute taille est phénoménale. Une vraie pisciculture naturelle. Seb attaque en infavue et malgré la pluie, il va enchaîner ses premières truites américaines les unes derrière les autres. Je traverse de l'autre côté de la rivière avec Eric qui choisit de pêcher en sèche sur les gobages en tête de poule. Les deux amis se régalent dans un mano à mano durant lequel ils réaliseront ce joli doublé devant la caméra. Il est temps pour moi de rejoindre André et Gilbert, que j'avais placés plus haut, dans un super pool le long d'une falaise. Lorsque j'arrive, ils ont remonté quelques centaines de mètres. Les deux compères ont le sourire. Pour eux aussi, ce début de séjour est réussi. Moucheurs puristes de la sèche, ils s'inquiétaient de savoir s'ils auraient l'occasion d'attaquer des poissons gobeurs. Les voilà servis et rassurés.
Gilbert est accroché à ce qui semble être une fort belle truite, qu'il maîtrise de main de maître et qu'il relâchera aussitôt dans le plus grand respect.
pêchons 3 jours sur ces petites rivières secrètes du l'Utah. Cela permet aux pêcheurs de s'acclimater sur des parcours assez similaires à ceux qu'ils ont l'habitude de pratiquer en France. Oui, nous n'irons pas sur la célèbre Green River ou la surfaite Provo, mais nous sommes fiers de vous faire découvrir ces Spring Creek méconnus dont on ne parle pas sur internet et qui pourtant recèlent de fabuleuses densités de truites sauvages dans un décor de rêve. Durant ces 3 jours, il y a toutefois une rivière beaucoup plus puissante qui permet d'appréhender les difficultés techniques pour tromper les grosses truites américaines, en sèche, mais aussi et surtout en nymphe à vue. Globalement, cette première étape est une réussite. Le dernier soir, autour d'un petit verre de whisky, les pêcheurs auront droit à un briefing sur la suite du programme. Les choses sérieuses vont commencer. Les 2 prochaines étapes vont nous permettre de nous confronter à 2 grandes rivières mythiques